Ce que beaucoup appellent la fin d'une époque ne ressemble pas à une explosion spectaculaire. C'est plus subtil, plus profond. Comme si les racines invisibles de votre existence étaient en train d'être déplacées sous vos pieds, sans bruit, mais avec une précision implacable. Si, ces derniers jours, vous avez ressenti une vibration étrange, une émotion sans nom, une pression douce dans la poitrine, une accélération inexplicable du rythme cardiaque, une sensation électrique qui traverse vos bras, ne vous précipitez pas vers l'étiquette « stress ». Votre organisme perçoit souvent les grandes transitions avant que votre mental ne puisse les conceptualiser. Le corps est un sismographe cosmique. Il enregistre les changements avant que l'esprit ne les comprenne. Et ce qu'il capte en ce moment, c'est une bascule, une rupture de continuité, une transition qui ne laisse rien intact dans sa forme précédente. Ce que vous êtes sur le point de comprendre tient en 3 révélations essentielles. D'abord, l'événement céleste précis qui marque cette nuit comme un seuil rarissime dans le grand calendrier des cycles planétaires. Ensuite, l'impact immédiat de cette entrée planétaire dans un nouveau territoire zodiacal, non pas dans l'abstrait, mais dans votre énergie, vos émotions, vos décisions. Enfin, les gestes concrets à poser pour traverser ce passage sans vous laisser emporter par la vague. Car cette nuit n'est pas ordinaire. À l'heure exacte où la majorité des gens dormira, une planète lente et structurante achèvera son périple dans le dernier degré d'un signe d'eau pour franchir le tout premier degré d'un signe de feu. Ce n'est pas un simple changement de décor astrologique, c'est le passage du crépuscule à l'aube. Le 29e degré d'un signe représente la dernière respiration d'un cycle. Le 0 degré du signe suivant représente la première impulsion d'un monde neuf. Ce seuil est comparable à la seconde suspendue juste avant minuit le 30 et 1 décembre. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une année civile. Il s'agit d'un cycle de près de 3 décennies. Presque 30 ans de maturation, de construction, d'épreuves et d'édification intérieure. La dernière fois que ce point précis fut activé, nous étions au milieu des années 90. Revenez-y mentalement. Qui étiez-vous? Quelles étaient vos ambitions, vos peurs? Les structures que vous avez posées à cette époque ont soutenu les 30 années suivantes. Ce qui commence maintenant façonnera les 30 prochaines. Mais le plus fascinant, c'est que ce passage n'est que l'ouverture d'une séquence encore plus rare. Dans quelques jours, une autre planète majeure viendra rejoindre ce point initial, créant une conjonction qui ne s'est pas produite depuis plus de 3 siècles. 323 ans. Aucun être vivant aujourd'hui n'a déjà traversé une telle configuration. Nous sommes au cœur d'un corridor temporel exceptionnel. Entre le premier mouvement et l'alignement final, il existe une fenêtre vibratoire, un intervalle où les synchronicités s'intensifient, où les révélations surgissent, où le réel semble légèrement décalé. Les traditions anciennes parlaient de temps suspendu, un espace où les règles ordinaires se fissurent pour laisser passer quelque chose de plus vaste. Vous pourriez observer cette semaine des visages du passé qui réapparaissent sans logique apparente, des opportunités inattendues, des rêves d'une intensité inhabituelle, des prises de conscience fulgurantes, presque déstabilisantes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux d'ajustement. Notez tout, écrivez, observez, car ce qui semble anodin aujourd'hui prendra une cohérence éclatante lors de l'alignement final. Maintenant, parlons du concret. Quand cette planète de structure entre dans un signe de feu cardinal, elle déclenche une impulsion de responsabilité active. Ce n'est plus le temps de réfléchir éternellement, c'est le temps d'initier, de décider, de poser la première pierre. Dans les heures et les jours qui suivent, vous pourriez ressentir une envie soudaine de clarifier une situation que vous repoussiez. Le besoin de couper avec une habitude devenue obsolète. Une impatience nouvelle face au compromis qui ne vous ressemble plus.
une énergie plus directe, plus affirmée, presque guerrière. Ce transit ne tolère plus l'ambiguïté prolongée. Il demande de la structure dans l'action. Et si vous voulez traverser cette phase avec conscience, 3 gestes simples peuvent tout changer. Premièrement, engagez une action concrète, même minuscule, dans un domaine que vous savez devoir restructurer. L'univers répond à l'initiative. Deuxièmement, écrivez noir sur blanc ce que vous ne souhaitez plus porter dans ce nouveau cycle. Nommer, c'est clôturer. Troisièmement, posez un acte d'ancrage physique. Respiration lente, marche consciente, silence volontaire. Car lorsque l'énergie collective s'intensifie, l'enracinement devient vital. Ce qui se joue ici dépasse l'astrologie sensationnaliste. C'est une réinitialisation de fondation. Vous n'assistez pas simplement à un mouvement planétaire. Vous traversez l'ouverture d'un cycle qui redéfinit votre trajectoire à long terme. Et la question n'est plus « est-ce que quelque chose change ?» La question est « quelle version de moi va choisir de naître à travers ce changement ?» Si vous ressentez cette vibration intérieure, ne l'ignorez pas. Vous n'êtes pas en train de perdre l'équilibre. Vous êtes en train d'entrer dans un nouveau chapitre de votre architecture personnelle. Et cette fois, vous êtes conscient du moment précis où tout commence. Ce passage planétaire ne ressemble pas à une douce transition. Il agit comme un électrochoc intérieur. La première sensation que beaucoup vont expérimenter est une impatience inhabituelle, presque tranchante. Une tension dans l'air. Comme si quelque chose en vous refusait désormais d'attendre davantage. Là où vous tolériez hier encore les délais, les hésitations, les « je verrai plus tard », une voix plus ferme commence à émerger. Ça suffit. Ce changement vient du contraste radical entre 2 dynamiques. Pendant des années, l'énergie dominante invitait à l'introspection, à la dissolution des certitudes, à l'observation silencieuse. Désormais, le climat bascule vers l'initiative, l'affirmation, le commencement. Vous pourriez ressentir une agitation physique soudaine, l'envie de réorganiser votre espace, le besoin d'envoyer ce message que vous reportiez, une difficulté à rester passif face à ce qui vous dérange. Mais attention, il existe une différence immense entre agir par impulsion et agir par décision structurée. L'élan brut pousse à foncer, tête baissée, à claquer des portes, à déclarer des vérités sans filtre. L'élan maîtrisé, lui, pose le premier pas avec conscience, en sachant que ce premier pas détermine l'orientation des années à venir. Cette phase ne vous demande pas de tout bouleverser en une nuit. Elle vous demande d'identifier avec lucidité où l'action devient indispensable. Ce soir, ne signez rien sous le coup de l'émotion, mais notez chaque impulsion intérieure, car derrière chacune d'elles se cache une indication stratégique sur la direction que votre vie réclame. Le deuxième effet sera plus subtil, mais plus profond. Il ne commencera pas par une pensée, il commencera par une sensation. Certaines personnes pourraient ressentir une pression au niveau du front, une tension dans la tête, une fatigue étrange derrière les yeux, comme si quelque chose tentait de percer une brume ancienne. Symboliquement, cette zone correspond à la vision, à la clarté, à la capacité de voir au-delà des illusions confortables. Ce n'est pas un hasard si cette période met l'accent sur la lucidité. Ce qui était flou devient évident. Ce que vous évitiez de regarder vous fixe désormais droit dans les yeux. Il ne s'agit pas d'un malaise à combattre, mais d'un ajustement de perception, comme si votre système intérieur recalibrait sa boussole. Vous pourriez réaliser soudain qu'une relation fonctionne sur un déséquilibre que vous n'aviez jamais voulu admettre, qu'un projet ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue, qu'un rêve ancien mérite d'être réactivé, mais sous une forme plus mature. Cette phase n'est pas là pour vous punir, elle est là pour vous aligner. Sur le plan professionnel et de votre mission de vie, l'effet peut être spectaculaire. L'énergie actuelle agit comme un révélateur brutal mais salutaire. Elle met en lumière l'écart entre 2 réalités. Ce que vous faites pour survivre.
ce que vous êtes venu accomplir. Si ces deux dimensions sont en harmonie, attendez-vous à une montée d'énergie créative impressionnante. Les blocages paraîtront moins massifs. Les solutions surgiront avec une rapidité étonnante. Votre esprit semblera fonctionner avec une efficacité nouvelle. Mais si l'écart est grand, vous pourriez ressentir une frustration plus aiguë qu'avant. Non pas pour vous décourager, mais pour vous forcer à regarder ce que vous n'osiez pas remettre en question. Cette période favorise les pionniers, ceux qui acceptent de tracer leur propre chemin plutôt que d'emprunter des routes déjà balisées. Il ne s'agit pas forcément de quitter votre travail demain matin. Il s'agit de commencer à construire, même discrètement, la version professionnelle qui vous ressemble réellement. Et vos relations ? L'énergie actuelle teste la solidité des dynamiques. Les liens basés sur la dépendance émotionnelle deviennent inconfortables. Les relations fondées sur le respect et la maturité se renforcent. Vous pourriez avoir moins de patience pour les jeux de pouvoir, moins de tolérance pour les ambiguïtés prolongées, plus de clarté sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez désormais. Cette période ne détruit pas, elle clarifie. En résumé, ce passage ne vous pousse pas à la précipitation, il vous pousse à la cohérence. Vous entrez dans une phase où l'action devient inévitable, mais une action structurée, réfléchie, stratégique. Ce n'est pas une explosion désordonnée, c'est la naissance d'une détermination mature. Et la vraie question n'est plus « quand vais-je agir ?» mais « suis-je prêt à agir avec responsabilité pour construire les 30 prochaines années de ma vie ?» Si vous ressentez cette tension intérieure, cette impatience qui ne ressemble pas à de la nervosité, mais à un appel, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Le cycle ne vous submerge pas, il vous réveille. Si votre vie professionnelle repose sur un compromis silencieux, vous allez le ressentir avec une intensité nouvelle. Ce ne sera pas une simple fatigue, ni un passage à vide. Ce sera cette sensation plus profonde, plus inconfortable, d'avoir trahi quelque chose en vous. Pendant des années, vous avez peut-être accepté une trajectoire par prudence, par sécurité, par nécessité. Vous avez continué à avancer, à assurer, à remplir vos responsabilités. Mais une part de vous observait en silence, attendant le moment où vous seriez prêt à l'écouter. Avec cette nouvelle phase, cette attente se termine. Ce qui était supportable devient pesant. Ce qui semblait raisonnable commence à sonner faux. Cette pression intérieure n'est pas là pour vous briser, mais pour vous réaligner. Elle agit comme un rappel. Votre énergie mérite d'être investie dans quelque chose qui vous ressemble vraiment. Dans le domaine financier, un changement de perspective s'installe également. Il ne s'agit plus uniquement d'accumuler ou de sécuriser. Il s'agit de cohérence. L'argent devient un miroir. Il reflète la manière dont vous échangez votre temps, votre talent, votre force vitale. Vous pourriez ressentir l'élan d'initier un projet, d'explorer une piste que vous n'osiez pas envisager, de structurer une idée personnelle. Pas un saut inconscient dans le vide, mais un courage réfléchi. Une initiative qui porte en elle une solidité nouvelle. La vraie question devient simple et directe. La façon dont vous gagnez votre vie est-elle en accord avec qui vous êtes devenu ? Si la réponse est oui, vous pourriez ressentir une poussée créative remarquable, une clarté inhabituelle, une capacité à résoudre des problèmes avec une efficacité surprenante. Si la réponse est non, l'inconfort augmentera. Non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Parfois, la prospérité commence par un acte d'intégrité. Vos nuits pourraient elles aussi devenir plus intenses. Les périodes de transition amplifient souvent l'activité des rêves. Vous pourriez voir apparaître des images de feu, de franchissement, de confrontation. Des portes que vous osez enfin ouvrir. Des figures d'autorité qui vous regardent droit dans les yeux. Ces scénarios ne sont pas anodins. Ils symbolisent les décisions que vous devez prendre à l'état d'éveil. Gardez de quoi noter près de vous. Ce qui semble étrange au réveil deviendra peut-être un indice précieux quelques jours plus tard. Certaines personnes ressentiront cette période
avec une force particulière. Pour ceux qui sont nés sous le signe du Bélier, il s'agit d'un cycle structurant. Les prochains mois testeront votre identité en profondeur. Ce qui est authentique en vous va se renforcer. Ce qui repose sur une façade deviendra trop lourd à porter. Ce n'est pas une menace, c'est une clarification. Pour la Balance, ce sont les relations qui deviennent le terrain d'évaluation. Les liens sincères se consolideront. Les dynamiques fondées sur l'évitement ou le déséquilibre deviendront difficiles à maintenir. Vous ne pourrez plus ignorer ce que vous ressentez réellement. Pour le Cancer, ce sont les fondations émotionnelles qui sont interrogées. Votre besoin de sécurité est-il encore un refuge? Ou est-il devenu une cage confortable? Certaines habitudes familiales ou affectives pourraient être remises en question. L'inconfort, même s'il dérange, prépare une évolution plus mature. Le Capricorne, habitué à la stratégie et à la maîtrise, devra apprendre un nouveau langage intérieur. L'élan spontané demandera sa place aux côtés de la discipline. Il ne s'agit pas d'abandonner votre rigueur, mais d'y ajouter une flamme que vous avez peut-être longtemps contenue. Quant au Scorpion, la transformation passe par la visibilité. Vous excellez dans la profondeur silencieuse, mais il est temps d'exprimer votre puissance à la lumière du jour. Dire ce que vous pensez. Assumer votre vérité. Comprendre que la vulnérabilité peut être une force courageuse. Les cycles précédents, marqués par cette configuration, ont souvent coïncidé avec des périodes de remise en question collective et de fondation nouvelle. À chaque fois, des individus ont osé construire différemment, alors que le monde leur disait que c'était irréaliste. Ce n'était pas une destruction aveugle, mais un courage structuré. Une décision de ne plus continuer comme avant. Cette énergie revient. Elle ne vous demande pas de tout renverser en une nuit. Elle vous demande de participer consciemment au changement. Les premières heures d'un nouveau cycle sont particulièrement fertiles. Écrivez une vérité que vous évitez depuis longtemps. Posez un petit acte concret dans la direction que vous savez juste. Déclarez intérieurement votre intention, avec clarté et responsabilité. Les cycles majeurs ne transforment pas ceux qui observent passivement. Ils transforment ceux qui choisissent d'agir avec conscience. La question n'est plus de savoir si quelque chose change. La question est de savoir si vous êtes prêt à construire la suite de votre vie en accord avec ce que vous êtes devenu. Dans l'heure qui vient, faites quelque chose de simple, mais profondément symbolique. Sortez quelques minutes, même si ce n'est que sur un balcon, un seuil de porte, une terrasse. Levez les yeux vers le ciel. Peu importe que vous distinguiez une planète ou non. Ce n'est pas une question de visibilité, c'est une question de présence. Posez vos pieds bien à plat sur le sol. Si vous le pouvez, retirez vos chaussures. Sentez la matière sous vous. Respirez lentement 3 fois. À chaque inspiration, imaginez que vous attirez vers vous une énergie descendante, comme un courant lumineux qui traverse le sommet de votre tête, longe votre colonne vertébrale et s'enracine jusque dans vos pieds. Ce geste n'a rien de mystique au sens spectaculaire. Il est déclaratif. Il signifie « Je suis là, je ne subis pas le changement, je m'y tiens consciemment ». Ensuite, avant de dormir, prenez une feuille. Une seule phrase, pas une page entière, pas une liste stratégique. Une phrase qui commence par « Dans cette nouvelle phase de ma vie, je choisis ». Écrivez ce qui vient en premier, sans filtrer, sans juger, sans demander si c'est raisonnable. La première impulsion est souvent la plus authentique, car elle surgit avant que le mental ne l'édulcore. Glissez ce papier sous votre oreiller. Pendant la nuit, votre esprit conscient se repose, mais votre inconscient continue de travailler. Il assemble, il trie, il prépare. Cette phrase devient une graine déposée dans la partie de vous qui construit votre réalité en silence. Au réveil, relisez-la. Si elle vous met mal à l'aise, si elle crée une légère tension dans votre ventre, si votre premier réflexe est de la minimiser, alors vous venez probablement de toucher une vérité essentielle. Les orientations décisives
ne sont presque jamais confortables au départ. Elles sont exigeantes. Elles appellent à grandir. Il existe toujours deux chemins, le chemin pratique et le chemin juste. Le premier rassure, le second transforme. Les prochains jours agiront comme une loupe. Vos rêves deviendront plus parlants. Certaines coïncidences sembleront trop précises pour être ignorées. Des émotions anciennes pourraient remonter sans prévenir. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est un réalignement. Quelque chose en vous sait déjà ce qui doit être brûlé. Et vous savez aussi ce que ces cendres doivent nourrir. Une nouvelle base se construit, non pas dans le bruit extérieur, mais dans votre décision intérieure. Si ces mots résonnent en vous, ne gardez pas cette prise de conscience pour vous seul. Écrivez en commentaire la phrase que vous avez formulée ou partagez simplement ce que vous ressentez en ce moment. Votre témoignage pourrait être exactement le signal dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre qu'il ne traverse pas une crise, mais un passage. Et si vous sentez que ce cycle marque un tournant, abonnez-vous et activez les notifications. Les prochains jours seront puissants et nous allons les traverser ensemble, avec lucidité, courage et conscience.